Voilà, après les Amériques, eh bien, revenons en Europe. CDG.com vous invite à suivre son dernier clip dédié à la découverte de l'euro. Alors, prêt pour l'euro? Normal, donc dans nos banques dans lesquelles on a des comptes, et la Banque de France, après, quand on sera... Quand on ne pourra plus échanger dans les banques dites normales. D'accord. À la Banque de France. Pendant combien de temps? Jusqu'à l'an 2000, je pense. À la banque pendant un an. Ouais, je suis bon. À la Banque de France, alors si mes souvenirs sont exacts, je pense que les pièces jusqu'en 2005 et les billets jusqu'en 2012. D'accord. À partir du 1er décembre 2001, il vous sera possible d'échanger vos pièces et vos billets auprès de votre banque. Ensuite, ce sera auprès de la Banque de France et vous aurez 10 ans pour les billets et 1 an pour les pièces. On s'en rendra pas compte, mais je pense qu'ils vont augmenter. Ça dépend, ça sera intéressant à suivre et il faudra aussi que chacun fasse attention pour voir. Évidemment, les commerçants auront peut-être tendance à augmenter leurs prix, les consommateurs vouloir les faire baisser. Donc ça sera important à suivre. Non, ils vont pas augmenter. C'est possible, oui, mais bon, on verra ça à ce moment-là. Tout le monde a peur. Je ne pense pas qu'il y aura des contrôles et vous aurez certains arrondis, mais je ne pense pas que les prix augmenteront. Eh bien, l'objectif de l'Union économique et monétaire sera donc de veiller à la stabilité des prix. Donc il n'y aura pas d'augmentation. La direction de la concurrence de la répression des fraudes veillera donc à l'application de ces dispositions. Sur ton salaire alors? Sur mon salaire, ouais, le chiffre sera moins gros en auto-retraite. Hein. Du tout. Sur votre salaire? Aucune s'est transformée, donc il n'y aura aucune incidence, sauf qu'on aura moins d'argent dans les poches. Oui, parce que ça sera plus... les chiffres sont plus petits, je pense. C'est pas trop parce qu'il y a déjà les francs et les euros. Ok. Écoutez, j'espère que non, ou alors une incidence positive. Eh bien, dès le 1er janvier 2002, votre retraite sera payée obligatoirement en euros. Donc seuls les chiffres changeront, mais pas le pouvoir d'achat. Vous ne serez donc ni plus riche, ni plus pauvre. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I can say when you'll be from on, I can say when you'll be come on. So come on and let me know. Should I collect or should I blow? Oh
Voilà, c'en est fini pour cette unique émission de l'exercice Trident d'Or. Alors je vous rappelle que cdg.com est votre magazine et que l'équipe de bénévoles qui s'en occupe est preneuse de toute image qui pourrait en améliorer son contenu. Voilà, donc si vous voulez nous contacter, contactez le second maître Marceau ou le maître Valois au 35 30 ou 35 06. Voilà, donc il me reste plus qu'une seule chose à vous dire ce soir, eh bien, c'est de vous souhaiter une bonne soirée, une bonne fin de semaine, de vous donner rendez-vous après notre escale à Naples, et puis de vous souhaiter un bon retour à quai. Voilà, toute l'équipe de cdg.com vous dit à bientôt. Remember we played together. Bonjour et bienvenue sur le plateau du magazine cdg.com. cdg.com est le premier magazine bénévole embarqué à bord d'une unité de la Marine nationale. Alors en fait, c'est un rendez-vous hebdomadaire entre l'équipage, un invité et toute l'équipe du magazine pour faire le point sur notre semaine. Voilà, en ce jour de première sortie des familles du porte-avions Charles de Gaulle, cdg.com se devait de vous faire découvrir un peu plus encore la vie à bord du porte-avions. Mais avant de commencer cette émission, je laisse tout de suite la parole à notre commandant. Bien, je suis heureux de pouvoir m'adresser devant une caméra, de m'adresser à vous devant une caméra d'une façon un peu moins formelle et un peu moins solennelle que d'habitude, ou par l'intermédiaire de la diffusion générale. Ce soir, je voudrais vous parler d'un sujet important pour nous tous, puisqu'il s'agit de notre santé mentale. Eh bien, il s'agit des moments de détente, de loisirs et de ce que nous appelons les distractions à bord. Pour que nous puissions continuer à être un équipage et une communauté aussi puissante et avec autant de succès que ce que nous venons de vivre tous ensemble pendant Trident d'Or, eh bien, il faut savoir se détendre régulièrement. Il y a 4 grandes méthodes pour se détendre sur un bateau. Il y a le sport, pratiqué à bord ou à terre quand nous sommes à quai ou en escale. Les sorties d'aération, ça bien sûr en escale ou à quai. Les concerts ou les activités de ce type-là, et nous avons plusieurs groupes à bord, dont l'un commence à être bien connu, Exocet. Et puis il y a également la télévision, avec aussi bien ces jeux télévisés, un Trivial Pursuit qu'on pourrait imaginer par exemple, ou bien ces journaux télévisés, vous les suivez tous avec attention, et puis des émissions dédiées, des émissions d'amateurs éclairés, comme cdg.com, dont la caméra est en train de tourner en ce moment. Je crois qu'il est important pour notre bonne santé à tous que nous sachions nous détendre, que nous sachions en profiter, que nous sachions apporter également l'ensemble de nos bonnes volontés à l'organisation, aussi bien des sports que des soirées, que des sorties de détente ou bien que de ces émissions. Je fais donc appel à toutes les bonnes volontés. Je n'ai pas cité, mais ça allait de soi, des petits magazines comme X-Files, comme la Nounou également, voire comme la Gazette du bureau administratif, qui participent à notre information mutuelle, à notre détente. Pour tous, je vous souhaite une excellente poursuite d'affectation à bord et puis de bonnes permissions. Nous débuterons cette émission par le mot du commandant. Il sera suivi par les brèves dans lesquelles vous retrouvez l'exercice Trident d'Or. Notre invité cette semaine est le maître Albert, affecté au service chaufferie-propulsion. Nous vous proposons ensuite un petit clip clin d'œil sur le personnel du pont d'envol. Cette émission se terminera avec 3 reportages, le premier sur le RAM, suivi par le tir sadral, et enfin le troisième vous présentera le secteur distraction. L'exercice Trident d'Or a été notre premier exercice international et une belle réussite. Premier appontage d'un Hawkeye américain sur le Charles de Gaulle. Bye bye.
Nous avions aussi à bord un détachement de 2 Sea King allemands de la ville de Kiel. En mer, avec nous pour une journée, notre ministre de la Défense a tout d'abord participé à la CPU où tout le monde était très attentif. Le lendemain matin, le ministre a accordé une interview regardée par tous et menée par le commissaire en chef. Puis, il est reparti en Hawkeye pour son premier catapultage à bord du Charles de Gaulle. Catapultage EDC numéro 2, catapulte latérale. Enfin, nous avons fait la rencontre du porte-avions américain l'USS Enterprise. Bonjour Vincent et bienvenue sur le plateau de CLG.com. Bonjour à tous. Alors si CLG.com t'invite cette semaine, eh bien c'est pour vous faire découvrir la chaufferie et la propulsion, 2 éléments essentiels à bord pour que le porte-avions Charles de Gaulle navigue. Alors bien évidemment, c'est le nucléaire qui est à la base de cet ensemble. J'imagine que le personnel comme toi qui circule dans les locaux concernés par la chaufferie sont astreints à certaines mesures. Effectivement, il faut savoir que quand le personnel embarque sur le Charles de Gaulle, il subit une visite médicale. Donc là tu parles de l'ensemble du personnel. Pour tout le personnel qui embarque, ainsi qu'une anthropogrammétrie, ceci afin de mesurer sa radioactivité. Ensuite, pour le personnel concerné directement par le nucléaire, donc qui travaillera en ZSN, alors celui-ci subira 2 visites médicales par an ainsi que 2 anthropogrammétries. Si la visite est concluante, on distribuera à chaque personnel une dosimétrie. Alors ça correspond à cet engin-là. Donc on aura premièrement une dosimétrie opérationnelle constituée par ce petit boîtier électronique. Oui. La personne le présentera devant la balise. Voilà, le sas d'entrée dans le sas, dans tous les sas d'accès au PCMEC et en ZSN. D'accord. Et si sa visite médicale est toujours valable et qu'il n'y a pas de problème, il sera autorisé à pénétrer en zone. Ensuite, ça c'est un élément. Le deuxième, voilà. Ensuite, le deuxième élément pour la dosimétrie est constitué par un film photographique. Oui. Et ceci constitue la dosimétrie légale. Effectivement, tous les mois, on rend le film au BCN et pour analyse et vérifier que tout est correct. On est dans les normes. Voilà, donc régulièrement on aura un suivi médical pour tout le personnel. D'accord. Alors nous nous trouvons donc ici au PCMEC avant. Peux-tu nous resituer brièvement par rapport à l'ensemble du porte-avions? Donc le PCMEC avant, pour le situer géographiquement parlant, se trouve juste au-dessus de la machine avant. Et l'autre PCMEC arrière, se trouve au-dessus de la machine arrière. Donc pour schématiser l'appareil propulsif du Charles de Gaulle, on distingue principalement 2 chaufferies, chaufferie avant et chaufferie arrière, et 2 machines associées, machine avant et machine arrière. Chaque chaufferie va fournir la vapeur à chaque machine, et on trouve entre les 2 chaufferies un compartiment servitude nucléaire commun aux 2 chaufferies qui va récupérer tout ce qui est effluent gazeux et liquide. Donc maintenant, pour voir un petit peu plus en détail ce qui constitue une machine. Donc ici la machine arrière, donc on aura principalement 3 groupes. Donc le groupe cinématique constitué des turbines HP et BP qui vont entraîner la ligne d'arbre, ici pour l'arrière la ligne d'arbre bâbord.
Le deuxième groupe constitué des turbo-alternateurs. Donc on aura 2 turbo-alternateurs par machine. Chaque turbo-alternateur aura une puissance maximum de 4 MW. Donc les TA fourniront l'énergie électrique à tout le réseau électrique du bord. Et enfin le troisième et dernier groupe, le groupe des communs. Donc lui va réfrigérer tous les auxiliaires principaux de la machine et grâce à 2 postes de distillation produira l'eau industrielle ainsi que l'eau alimentaire pour alimenter le réseau bord, tout ce qui est hydrophore et douche. Alors, combien de personnes travaillent dans cet endroit et quels sont leurs rôles respectifs? Donc, il faut savoir qu'on a donc 2 PCMEC, oui. PCMEC avant et PCMEC arrière. Tous les 2 sont indépendants. D'accord. Chaque PCMEC conduit son groupe. Néanmoins, on aura un OQE qui se trouvera dans le PCMEC dit directeur. Et l'OQE, l'officier de car énergie, fera la liaison entre l'équipe passerelle et son groupe, son appareil propulsif, notamment tout ce qui concerne les situations avia pour les catapultages. C'est la situation à la mer en fait. Voilà, ça c'est pour le car à la mer. Donc dans le PCMEC, on va détailler les opérateurs. Donc,